Quel statut choisir pour te lancer sur Amazon? Micro-entreprise, SASU, SARL, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo parce que voilà, si tu es prêt à te lancer, il y a de grandes chances que tu sois bloqué pile sur cette étape. Et voilà, c'est pas la plus excitante, mais voilà, c'est une des plus importantes. Tu es motivé, tu veux vendre, et là tu tombes forcément sur cette question administrative à laquelle personne t'a préparé. Je fais ça sous quel statut? Micro-entreprise, je monte une société? Si oui, c'est une SASU, SARL, enfin voilà, c'est quoi la différence concrètement entre tout ça? Sur Internet, il faut savoir que tu trouves tout et n'importe quoi, chaque site te dit un truc différent. Et le problème, c'est que ce choix, la plupart des gens, ils le font mal. Ils prennent le statut qu'un pote a pris par exemple, ou le premier qu'on leur a conseillé sans se poser les bonnes questions. Et ça peut te coûter très cher en termes de charges, en paperasse, en flexibilité. Et le jour où ton activité est grossie aussi également, ça peut être compliqué. Donc, il faut savoir que moi, j'ai fait plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires en achat-revente sur Amazon. Donc, ce choix-là, forcément, j'y suis passé. Je l'ai vécu. Et dans cette vidéo, je vais te partager vraiment tout ce que j'ai compris. Il n'y aura pas de la théorie, c'est vraiment du concret. Donc, petit truc avant qu'on rentre dans cette vidéo, je tiens à le souligner, je ne suis pas un expert comptable. Je te partage juste mon expérience dans les grandes lignes pour que tu comprennes vraiment en quoi ça consiste. Et par rapport à ta situation exacte, valide toujours avec un professionnel si possible. Mais voilà, en tout cas, à la fin de cette vidéo, tu verras beaucoup plus clair forcément, parce qu'à la fin, tu sauras exactement quel statut correspond à ta situation. Tu pourras te lancer sans avoir peur de te tromper, sans payer plus de charges que nécessaire et surtout sans que cette étape te serve d'excuse plutôt pour encore repousser, tu vois. Parce que voilà, le vrai risque en réalité, il est là. Le risque, c'est que tu restes coincé entre guillemets sur cette étape, sur cette question pendant des semaines à y réfléchir et t'oses pas te lancer. Et pendant ce temps-là, forcément, tu hésites, tu passes pas à l'action et tu vends rien, il se passe rien concrètement. Donc voilà. Comment on va faire dans cette vidéo? D'abord, je vais te présenter chaque statut un par un. Je vais te les détailler clairement et ensuite, à la toute fin, je te dirai lequel choisir entre guillemets selon ta situation à toi, selon ton capital, selon tes objectifs également, et si tu démarres, je ne sais pas, à côté de ton job par exemple. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est à la fin que tu trouveras ta réponse en ce qui te concerne. Allez, on est parti de suite. Let's go. Donc ça y est, c'est parti pour cette vidéo. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Petite information importante, sache qu'avant toute chose, avant de choisir un statut, tu peux toujours changer par la suite, plus tard dans le futur. Il n'y a aucun statut entre guillemets qui est parfait et vraiment, tu vas le comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Mais voilà, le meilleur statut, il dépend vraiment de ta situation. Donc si on commence, le premier statut, ça va être la micro-entreprise. Donc si on parle rapidement de la micro-entreprise, on a une création qui est rapide, une comptabilité qui est simplifiée, on a peu de frais. Ça c'est pour les inconvénients on va dire. Enfin pour les inconvénients, pour les avantages plutôt, excuse-moi. Pour les inconvénients, en revanche, du coup, on a un plafond de chiffre d'affaires et on a une déduction des charges qui est limitée. Donc forcément moins avantageux par rapport aux impôts. La micro-entreprise, il faut savoir que voilà, en général, c'est le premier statut auquel on pense quand on veut lancer un business. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, en vrai, une micro-entreprise, c'est pas une société. C'est pas tu crées une entreprise indépendante vis-à-vis de toi. En réalité, c'est toi directement qui exerce ton activité en ton propre nom, tout simplement, avec un régime vraiment simplifié. Voilà, ça c'est vraiment la micro-entreprise pour la définir. Comme on l'a vu, l'avantage c'est que c'est très rapide à créer. Tu vois, en quelques démarches, tu peux créer et démarrer ton activité. Et il y a une gestion qui est beaucoup plus simple également. Il y a moins d'obligations administratives et fiscales. Même au niveau de la compta, c'est allégé par rapport à une société. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus simple en termes de paperasse, etc. Et concernant les limites, du coup, comme je t'ai dit, voilà, c'est vraiment encadré par certaines règles, donc notamment les plafonds de chiffre d'affaires. Tu peux très vite les atteindre, surtout si tu te lances sur Amazon. Et c'est un fonctionnement aussi qui peut devenir moins adapté lorsque l'activité se développe, surtout en termes de charges et d'impôts. C'est beaucoup moins avantageux. Ok. Ce qu'il va falloir juste retenir par rapport à la micro-entreprise, c'est que voilà, ça a été vraiment pensé pour permettre de démarrer facilement une activité rapidement et sans avoir une structure vraiment trop lourde, tout simplement. Donc voilà, maintenant on passe à la SASU. Donc la SASU, c'est une société, ok. C'est beaucoup plus flexible forcément, c'est évolutif également. Par contre, en revanche, on a une comptabilité plus lourde et on a plus de formalités. Donc pour développer, si tu veux, la SASU, voilà, cette fois, on est plus sur une entreprise individuelle, mais là, on est sur une vraie société, une vraie structure, tu vois. Donc, juridiquement, la société, elle est distincte de toi. Si tu veux, en gros, elle possède son propre patrimoine, son propre compte bancaire également professionnel et fonctionne comme une entreprise à part entière. Tu vois, contrairement à la micro, tu n'as pas forcément besoin d'avoir de compte bancaire professionnel. Donc, la SASU, il faut savoir que voilà, ça signifie Société par action simplifiée unipersonnelle. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment conçu pour un seul associé. Si vous êtes plusieurs, ce sera du coup une SAS, tout simplement.
La SASU, il faut savoir que voilà, ça offre généralement plus de possibilités lorsque ton activité elle commence vraiment à se développer, lorsque tu fais du chiffre. C'est souvent aussi également apprécié pour sa souplesse. Si tu veux, les règles de fonctionnement de la SASU, elles peuvent être vraiment adaptées dans les statuts. Et c'est ce qui permet du coup, en l'occurrence, de faire évoluer plus facilement une société et de la faire grossir au fil du temps. En contrepartie, du coup, il y a davantage d'obligations. Tu vois, la comptabilité, elle est vraiment complète. Il y a plus de formalités administratives. Ok. Dans la majorité des cas, c'est vraiment fortement recommandé d'être accompagné par un expert comptable parce que tu vas devoir gérer tout ce qui va être TVA, etc. Donc voilà, la SASU, en vrai, ça demande un peu plus de gestion qu'une micro-entreprise forcément, mais ça offre par contre un cadre beaucoup plus structuré et forcément en termes d'imposition, de charges, etc., tu es beaucoup plus avantagé que la micro-entreprise, tout simplement. Ok, donc maintenant si on passe à la SARL slash EURL, tu verras pourquoi j'ai mis les deux. En gros, si tu veux, c'est une société, toujours, c'est un cadre juridique qui est très encadré par contre. C'est adapté au projet à plusieurs, donc là ce sera SARL pour le coup. Mais par contre, c'est moins flexible que la SASU, ce qu'on a vu juste avant, et la comptabilité est beaucoup plus lourde et il y a plus de formalités. Donc là, ce sera vraiment assez long dès le départ si tu te lances là-dedans. Il faut savoir que voilà, ce troisième statut, donc en gros, c'est soit la SARL, soit le URL. Ok. Le URL, c'est lorsque tu es tout seul, et SARL, tu l'as déjà compris, c'est lorsque vous êtes plusieurs associés. Il faut savoir que comme la SASU, voilà, ici on est sur une véritable société, ok, on n'est pas en micro-entreprise. La différence en réalité, c'est juste pour faciliter les choses, c'est son mode de fonctionnement. C'est-à-dire que la SARL, c'est un statut dont les règles sont davantage encadrées par la loi, donc ça laisse beaucoup moins de flexibilité et de liberté dans son organisation qu'une SASU, par exemple. Mais justement, des fois, il y a des personnes, peut-être que c'est le cas pour toi ou pas, mais il y a des personnes qui apprécient justement ce cadre quand c'est beaucoup plus strict, tout simplement quand c'est plus encadré. Si tu es seul, du coup, donc tu l'as compris, c'est EURL. Si vous êtes plusieurs, c'est SARL. Là encore, on retrouve des obligations classiques d'une société, donc une comptabilité complète, des formalités administratives et une gestion surtout importante, beaucoup plus importante, je dirais, qu'en micro-entreprise. Et l'objectif du statut, voilà, c'est de proposer, on va dire, une structure solide, exercer une activité commerciale et voilà, que ce soit seul ou à plusieurs. Donc, c'est beaucoup plus encadré, tu as moins de liberté, on va dire, et tu as moins de choix qu'il est possible de faire, tout simplement. Là, maintenant que je t'ai détaillé très rapidement les trois statuts, entre guillemets, on va voir justement des erreurs, et là, ça va commencer à t'orienter, tu vois. Donc, les erreurs à ne surtout pas faire quand tu démarres et que tu ne sais pas vers quel statut te diriger. Première erreur, c'est de choisir un statut parce qu'un influenceur, entre guillemets, l'a choisi, quelqu'un de ton entourage ou un ami, peu importe. Erreur numéro 2, c'est de créer une société beaucoup trop tôt. Si tu crées une société trop tôt et que tu n'es pas préparé, que tu n'as pas forcément les fonds, etc., ça va être plus compliqué parce qu'une société, tu es engagé, etc. C'est pas comme une micro-entreprise où c'est simplifié, tu vois. Erreur numéro 3, c'est de rester bloqué pendant 2 mois à réfléchir. Ça, je te l'ai déjà dit. Le but, c'est de prendre une décision rapide. Tu vois, on n'est pas là à réfléchir une semaine, 10 jours. Tu peux réfléchir 1, 2, 3 jours au grand maximum, mais tu peux prendre cette décision très rapidement. Si tu restes bloqué pendant 2 mois, c'est qu'il y a un problème. Et je te le dis honnêtement, si tu pars comme ça, tu n'auras pas forcément les résultats que tu attends. La quatrième erreur, c'est de choisir uniquement pour payer moins d'impôts. Alors oui, ça peut être un critère, mais voilà, faut pas tout miser là-dessus. Ça peut être un fort critère, mais voilà, faut vraiment tout prendre en compte. Si tu choisis que ça, que par rapport aux impôts, tu peux passer à côté de certaines choses qui peuvent être intéressantes en termes de montage, etc. Et du coup, par la suite, tu seras forcément beaucoup plus handicapé. Enfin, la dernière erreur, ça va être voilà, de ne jamais demander l'avis d'un comptable, parce que voilà, c'est toujours bien d'avoir l'avis d'un professionnel, d'un comptable, qui pourra te conseiller, te rediriger, mais en tout cas, c'est important quand même de le faire si tu es un petit peu perdu dès le départ. Donc maintenant, on va terminer cette vidéo sur mon avis personnel, et là, ça va être très important, je te demande d'être attentif. En réalité, j'ai pas vraiment un statut que je vais te conseiller, entre guillemets, là tout de suite. Ça va dépendre de ta situation. Là, je vais t'orienter. En fait, je t'explique. Moi, personnellement, j'ai commencé en société, en SASU. Ok. Personnellement, ce n'est que mon avis. Déjà, si on doit choisir entre une SASU et une EURL, tu vois, ou SARL, peu importe, je préfère la SASU. La SASU est beaucoup plus flexible, on a moins, le cadre est beaucoup moins strict, on a plus de liberté, etc. Du coup, c'est très bien. Et de toute façon, niveau comptabilité, tout est pris en compte comme une EURL, tu vois, tout ce qui est avec le comptable, la TVA, les impôts, etc. Donc, c'est très avantageux la SASU. Et déjà, choisir entre les deux personnellement, et je t'oriente, je te conseille bien évidemment de choisir la SASU. Après, encore une fois, libre à toi de choisir. Maintenant, le choix crucial, ça va être plutôt est-ce que je pars en micro-entreprise, est-ce que je pars en société. Là, forcément, ça va dépendre de ton projet, de ton budget également, de ce que tu veux vraiment faire avec Amazon. Comme je te l'ai dit, moi, j'ai déjà généré plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires, même à l'heure actuelle, plus de 350 000 euros au moment où je tourne cette vidéo. Moi, personnellement, quand je me suis lancé sur Amazon, j'étais sûr à 1000% de vouloir faire ça sur du très long terme, tu vois, alors que je suis parti vraiment de zéro.
J'avais aucune connaissance, aucune compétence. Donc c'est pour te dire à quel point j'étais sûr de moi. Si tu es dans cette optique-là, exactement comme moi, si tu es peut-être déjà un entrepreneur, tu as déjà lancé des activités à ton compte et que pour toi, le business à ton propre compte, ça n'a pas de mystère, pars directement en SASU à condition d'avoir un minimum de budget parce qu'il va falloir avancer de l'argent. Personnellement, j'ai avancé plus de 1700 euros à sortir rapidement parce qu'il y a 1000 euros de capital social déjà que j'injecte dans la SASU, plus payer le comptable pour déléguer l'ouverture de la SASU à peu près 400 euros, plus un compte bancaire professionnel que j'ai payé d'un coup à l'année. Donc tu vois, ça fait des frais. Ça fait des frais, mais au final, c'est une somme que tu retouches derrière sur ta société, donc c'est une avance, on va dire. Mais il faut avoir cette somme. Si tu as cette somme, que tu es déjà entrepreneur et que tu vises du très long terme avec Amazon et que tu es sûr à 1000%, commence en SASU, tu ne vas pas du tout le regretter. En revanche, si tu as moins de budget et que tu es beaucoup plus pressé, parce qu'au final, la SASU aussi, ça prend du temps. Moi, ça a mis plus de 40 jours à être validé entièrement. Donc, l'ouverture de la SASU, le comptable, le compte bancaire professionnel, derrière le compte Amazon, ça m'a pris au total 40 jours. Donc, ça prend du temps, un mois et demi quasiment. Si tu es pressé et que tu es vraiment dans la merde, entre guillemets, financièrement, que tu veux vraiment lancer rapidement cette activité, commence en micro-entreprise, même si tu as un job à côté, commence en micro-entreprise. En maximum une semaine, tu as ouvert ta micro-entreprise, grand maximum. Les formalités sont simples, tu n'as pas de comptable à avoir, pas de compte bancaire professionnel. Certes, tu n'as pas la TVA à prendre en compte et les impôts sont beaucoup plus élevés en termes de charges, etc. Mais ça permet de très vite lancer l'activité et ton compte Amazon vendeur. Ça te permet déjà de valider le business model. Est-ce que vraiment cette activité d'Amazon te plaît? Et si oui, tu vas vite t'en rendre compte. Même si tu trouves des premiers produits et que tu fais tes ventes rapidement en micro-entreprise, certes, tu feras du chiffre d'affaires, ok. Ce sera beaucoup moins intéressant qu'en société, mais tu feras toujours un minimum de bénéfices. Ce bénéfice, il te sert juste à valider que tu kiffes l'activité, que tu aimes cela et que tu te projettes vraiment sur le long terme. Si c'est le cas, tu le sauras très, très vite et très rapidement. Il y a des personnes qui commencent en micro-entreprise qui peuvent switcher à tout moment en SASU, au bout de 1 mois, 3 mois, 4 mois, peu importe. Et de toute façon, dès que tu auras fait tes premières ventes, ça va vite s'enchaîner et tu te poseras sincèrement la question, ok, est-ce que je suis prêt à passer en société? J'ai un petit peu de fonds avancés, donc du coup, let's go. Dans ta situation, si tu as un job, même si tu as une activité à côté, mais que tu es restreint niveau budget, etc., que tu ne veux pas avancer tout de suite une grosse somme, commence en micro-entreprise et par la suite, tu pourras à n'importe quel moment switcher et changer et passer en société, en SASU, tout simplement. C'est mon avis, encore une fois, tu n'es pas obligé de le suivre à la lettre, mais moi, c'est ce que je te recommande fortement. Voilà, moi, tu vois, j'ai commencé en société, mais je ne te recommande pas forcément de le faire parce que voilà, moi, c'était une situation particulière. J'étais déjà entrepreneur, ça fait déjà plusieurs années, entre guillemets, que j'avais lancé des activités, même si ça n'a pas forcément toujours fonctionné. Mais en tout cas, j'avais aussi un budget pour avancer directement, donc voilà, j'y suis allé en mode all-in, tu vois, et au final, bah, je ne regrette pas du tout ce choix. Là, je suis à plus de 350 000 euros de chiffre d'affaires, donc au final, j'ai quand même bien optimiser les choses, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est assez simple. Encore une fois, moi je suis quelqu'un de très simple, je ne suis pas dans le compliqué, donc voilà, le but c'est vraiment de simplifier les choses. Mais encore une fois, si tu as la moindre question ou quoi que ce soit, n'hésite pas à mettre un commentaire sous cette vidéo ou à m'envoyer un message sur Instagram et je me ferai un plaisir de t'y répondre ou de t'orienter si tu es un peu dans le flou, tout simplement. Donc voilà, j'espère que tu as vraiment aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de commenter, de partager et de t'abonner surtout. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir et ça aiderait à développer la chaîne et surtout l'activité Amazon aux yeux de tout le monde. Donc voilà, prends soin de toi. Je te dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. C'était Philippe. À bientôt. Ciao, ciao.